Dans cette vidéo, je partage avec toi comment je suis partie de 0 $ par jour à plus de 1000 $ par jour comme freelance. J'ai commencé à être freelance il y a un peu plus de 2 ans déjà après m'être licenciée, sans aucun backup plan, sans aucune stratégie réelle pour générer des revenus en ligne. Et le freelance a été un peu l'issue qui m'a permis justement non seulement de remplacer mon revenu salarial, mais surtout de générer plus de revenus en travaillant de la maison. Il est important de préciser ici que ce n'est qu'après 2 ans à être freelance full-time que j'ai pu générer 1000 € par jour. Mais je connais pas mal de personnes qui réussissent à générer beaucoup plus d'argent que ça, 50 000 ou même 60 000 € par mois en tant que freelance. Donc, si tu es quelqu'un qui aimerait justement te licencier, générer des revenus de la maison, être ton propre boss, je te garantis réellement que tu peux le faire en tant que freelance. Donc, dans cette vidéo, je te montre justement 5 étapes, 5 stratégies que tu peux implémenter aussitôt que faire se peut pour générer des revenus récurrents comme freelance de la maison. Alors, il est important de rappeler ici, avant qu'on aille plus loin, si tu es quelqu'un qui hésite et qui n'est pas trop sûr de ce que c'est qu'être freelance, je te recommande fortement de regarder la masterclass que j'ai fait sur le sujet qui te montre justement une pyramide de différents business models et qui te montre pourquoi justement le devenir freelance, offrir une expertise en ligne est l'un des meilleurs business que je puisse lancer en 2022 et même après. Il est important de rappeler ici que je pense justement qu'on va à grands pas vers une ère à laquelle être freelance sera de plus en plus démocratisé, surtout en Europe, surtout parce qu'aux États-Unis, c'est déjà très vulgarisé. Mais je pense que dans 5 ans, 10 ans, ce sera très, très récurrent de voir les personnes qui sont freelance. Car il y a tellement d'avantages à l'être. Donc, sans plus tarder, passons dans le vif du sujet. Je te montre exactement comment générer des revenus récurrents de la maison. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer sur Fiverr.com. Je passe, je présupposer que tu as déjà créé un compte et que tu as créé quelques gigs parce que le but ici, c'est justement un tutoriel pour te montrer comment générer plus d'argent avec ton profil Fiverr. Donc, l'un des éléments très importants si tu veux générer plus d'argent, ici 1000 € par jour plus, c'est d'avoir différents gigs. Donc, tu veux maximiser, tu veux créer autant de gigs que faire se peut. Donc, c'est quoi un gig? Un gig, c'est tout simplement un ensemble, une offre que tu as, une mission que tu peux offrir à des personnes potentiellement intéressées. Donc, dans ce cas de figure, tu vois ici mon espace, mon espace réservé sur Fiverr. Tu vois, là, j'ai 6 gigs qui sont offerts. Et c'est justement différents services que je peux offrir autour de différentes expertises que j'ai acquises en fait au fil du temps. Donc, je te recommande afin de maximiser le potentiel que ton profil ait à générer des revenus. Tu veux créer au minimum 3 gigs et maximum 10. Parce que si tu as plus de 10 gigs, ça devient un peu difficile. Surtout si tu commences à peine de garder des clients. Donc, c'est vraiment l'idée ici. Et comme on parle ici de branding, tu veux vraiment ici tout simplement être sûr que tu as une photo de profil sur chacun des gigs que tu crées. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un veut travailler avec toi sur Fiverr, il a besoin de savoir qu'il travaille avec une vraie personne, il a besoin de voir ton image, tu veux dire ta face, voilà, que tu es quelqu'un de réel avec qui va travailler bien, que ce soit en ligne. Donc, c'est très important d'avoir tout simplement des images de toi qui montrent justement que tu es quelqu'un de réel. Dans ce cas de vidéo, tu vas justement acheter différentes photos de moi avec différentes coiffures, ça montre justement que voilà, sous différents angles aussi également, ça permet que la personne sache que voilà, il travaille avec quelqu'un de réel. Et il est également très important d'avoir une certaine cohésion de couleurs au niveau de tes geeks, car ça montre encore une fois de plus que je suis quelqu'un là qui est professionnel et qui a une attention pour le détail. Donc, pour créer des images comme celle-ci pour tes geeks, je te conseille fortement d'utiliser l'application, le site web Canva, qui est absolument gratuit. Tu veux venir sur Canva et tu veux cliquer ici sur créer un design et cliquer sur custom, personnaliser les dimensions. Tu vas mettre ici la largeur 12,80 et la hauteur 7,69 sont les images qui sont parfaites pour créer des visuels pour Fiverr, voilà. Et donc, une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur le petit bouton créer le design et tu auras une fiche comme celle-ci. Et tu peux tout simplement créer, tu as dans la section modèle ici, tu as justement différents modèles que tu peux utiliser justement afin de créer la couverture de ton geek sur Fiverr. Encore une fois, tu peux justement tu peux assurer que ici les couleurs que tu utilises sont plus ou moins les mêmes à travers les différentes images que tu auras, mais surtout que les photos qui sont sur ton gig sont les tiennes. Le second élément que tu veux avoir afin de maximiser le revenu que tu peux générer de Fiverr, c'est tout simplement d'avoir différents prix pour différentes fourchettes de prix pour les services que tu as à offrir. Comme tu peux le voir ici, j'ai des services qui commencent à 55 € jusqu'à des services qui sont à 1000 € parce que je veux justement attirer différents types de clients qui seront justement intéressés par les services que j'ai à offrir. Il est bon de me rappeler ici de ne pas se laisser décourager par un service qui est minime sur Fiverr, car tu peux commencer avec un service qui a un prix relativement bas, mais tu ajoutes justement des différents éléments, des différents services complémentaires qui font finalement que le client pas d'un service qui coûtait initialement 100 € par exemple 500 €. Et je te montre exactement comment c'est le cas de figure dans ce cas, dans mon profil par exemple. J'ai ce service ici qui consiste à écrire des articles et des blogs. Maintenant, si je vais dans le gig en question, je vais te montrer un peu comment c'est structuré. Donc ici déjà, j'ai différents plans. J'ai le plan basique, standard et premium qui ont chacun un prix différent en fonction du nombre de mots qui sont inclus pour chacun des paliers. Et je facture également en fonction des mots additionnels qui sont requis par le client un prix supplémentaire. Donc ici, par exemple, s'il veut 150 mots en plus, 250 mots en plus, 300 mots en plus, ainsi de suite. Également, s'il veut une livraison plus rapide, ça veut dire s'il veut être livré en un jour, en 3 jours, il sera facturé également plus, il devra payer plus cher. Et s'il veut plus de recherche de son SEO qui est optimisé comme il se doit, ou s'il veut tout simplement des révisions complémentaires.
Et c'est ainsi que tu te retrouves avec un client qui, initialement, bien qu'il voulait un service basique de 55 euros, se retrouve en train de payer 200 ou 300 euros pour le service que tu as offert. Troisième chose que tu peux faire pour générer autant d'argent que faire ce peut sur Fiverr, c'est tout simplement avoir des bundles et offrir des souscriptions. Alors, c'est quoi un bundle? Un bundle, c'est tout simplement un package, un pack de services que tu peux offrir à tes clients. Donc, au lieu, par exemple, de les offrir, si tu es, par exemple, quelqu'un qui écrit des articles, au lieu d'offrir un article pour 100 euros, 200 euros, tu peux offrir, par exemple, 3 articles au prix de 2. Ça permet justement ici au client de penser qu'il a fait une bonne affaire parce que c'est justement le cas et de fait que la valeur du client, en fait, augmente pour toi. Parallèlement au bundle, tu peux également offrir ce qu'on appelle des souscriptions. Ça veut dire, si par exemple, un client qui a pris un service qui est récurrent, ça peut dépendre comme tel que social media management, la publicité en ligne, tu peux justement leur offrir de te payer tous les mois pour le service en question. Ça te permettrait ici de ne pas avoir couru chaque mois pour trouver un nouveau client. Rappelle-toi que lorsque tu es freelance, la capacité que tu auras à garder les clients que tu as acquis est extrêmement importante pour faire que ton business scale rapidement. Parce que si tu dois tout le temps être à la recherche de nouveaux clients, ça fera que c'est difficile pour toi en fait d'avoir une source de revenus récurrente et stable. Donc, je veux t'assurer que les clients que tu acquiers, tu les fidélises sur le long terme et tu feras avec eux dans d'excellentes conditions. Donc, offrir des bundles, offrir des souscriptions, c'est l'une des façons excellentes pour faire que ce soit le cas. La quatrième chose que tu vas avoir à l'esprit dans le but d'augmenter les ventes que tu génères sur Fiverr, c'est tout simplement avoir une communication excellente avec tes clients. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on est freelance, du moins ça a été mon cas lorsque j'ai démarré, j'étais un peu dans une course frénétique vers de nouveaux clients. Je voulais plus de clients et je n'accordais pas forcément assez de temps à travailler avec ce que j'avais de la meilleure façon qui soit. Et forcément, j'en ai perdu quelques-uns. Et tout a changé justement quand je me suis rendu compte que peu importe le nombre de clients que j'ai, si chacun de ces clients est satisfait comme il se doit, forcément, ils me referont d'autres clients. Et c'est littéralement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai littéralement des clients qui m'en refait d'autres parce qu'ils sont satisfaits justement de la relation qu'on a ensemble. Donc, je te recommande fortement, si tu es quelqu'un qui veut justement scaler ton business, c'est tout simplement d'avoir une relation excellente avec tes clients, car ils te permettront d'avoir plus de clients dans le même domaine qu'eux. Parce que rappelle-toi qu'un entrepreneur qui a besoin d'un service en question, forcément, a probablement d'autres amis qui ont besoin du même service que lui. Donc, c'est vraiment logique que si tu travailles bien avec cette personne, il te refera d'autres clients. Assez simple. Maintenant, quand on parle de travail bien, qu'est-ce que ça va inclure concrètement? Ça va inclure bien communiquer, ça va inclure respecter les délais. Et ceci va également inclure aller de extra mile. Donc, fais un peu plus que ce qui est requis de toi. Parce que la plupart du temps, lorsque quelqu'un t'emploie ou te recrute comme freelance pour une mission en particulier, il s'attend à ce que la mission soit accomplie justement dans les délais. Mais si tu es quelqu'un qui veut justement avoir créé une relation sur le long terme avec le client et le maintenir sur le long terme, justement, tu veux tout simplement aller faire un peu plus que ce qui est requis de toi. Car tu laisseras ici une impression positive au client en question qui sera plus à même de te recommander ou tout simplement de travailler avec toi dans le futur. Donc, c'est très important d'avoir une communication excellente avec les clients avec qui tu travailles. Forcément, l'un des gros avantages, c'est également que tu auras des revues positives sur Fiverr qui permettra justement que ton profil soit vu ou soit montrera plus de personnes qui seraient intéressées par ce que tu as offert. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige qui se créera. Tu travailles de façon excellente avec le client. Non seulement un client que tu gardes sur le long terme, mais tu as également tu as également des clients qui viennent de lui, mais surtout tu as des revues positives qui te laissent sur la plateforme et qui font que ton profil soit poussé à plus de clients qui sont juste comme lui et qui pourront potentiellement vouloir travailler avec toi. Donc, c'est vraiment une excellente stratégie pour scaler ton business sur Fiverr de façon rapide, de façon profitable. Et la cinquième chose que tu vas avoir à l'esprit pour scaler ton business de freelance de 0 à 1000 euros, c'est de ne pas te contenter d'une seule plateforme. Tu veux être présent sur Fiverr, Upwork, Contra, LinkedIn, les groupes Facebook, dans les Slack, dans les chaînes Slack des fois. Tu veux vraiment être présent partout. Tu as des clients potentiels qui peuvent travailler avec toi. Car ça te permettra justement de maximiser ta visibilité, mais surtout de maximiser les clients que tu peux avoir. Parce que la plupart du temps, lorsque tu te contentes d'une seule plateforme, ce sera plus difficile pour toi justement d'avoir des clients de façon récurrente. Tu veux justement maximiser la visibilité que tu as afin justement d'attirer plus de clients vers toi. Donc voilà, scaler ton business de freelance afin qu'il te génère 30 000 euros ou plus par mois, c'est absolument possible. Je ne dis pas que tu vas y arriver en l'espace de quelques jours, de quelques mois, parce que ça m'a pris du temps pour y arriver, mais je connais des personnes qui y sont arrivées beaucoup plus rapidement et qui ont atteint des chiffres phénoménaux en l'espace de quelques mois seulement. Donc ça va vraiment dépendre ici des stratégies que tu implémentes, de ton éthique au travail, mais surtout également de la persévérance que tu as, car ça ne se fera pas en travaillant 2 heures par jour. Il te faudra forcément travailler, être présent en ligne afin d'y arriver, mais ça en vaut franchement la peine, car tu as justement une liberté temporelle, tu as une liberté financière qui s'en suit à travers justement les efforts que tu auras mis dans le business en question. Et la beauté justement lorsqu'on est freelance et qu'on n'est pas employé, c'est qu'on a une corrélation rapide et directe entre les efforts qu'on fournit justement comme freelance lorsqu'on travaille avec les différents clients et les rémunérations qu'on a derrière. Et surtout, avec le temps, lorsque tu augmentes en compétences, lorsque tu augmentes justement en confiance en toi, tu peux commencer à facturer des prix beaucoup plus chers. Je m'appelle lorsque j'ai commencé comme freelance pour les services pour lesquels je travaille aujourd'hui 5 000 euros et plus, je facturais 700 euros et même moins parce que je n'avais justement pas confiance en moi. Donc, je te recommande fortement de travailler rapidement sur les compétences en demande qui te permettront justement de réussir comme freelance
Et si je te demande quelles compétences dois-je apprendre afin de justement avoir des clients en ligne comme freelance, je te recommande fortement d'apprendre des compétences en demande, car toutes compétences ne se valent pas. Et lorsque tu as une compétence en demande, ça te permettra justement de facturer des prix plus élevés que quelqu'un qui n'a pas ces compétences-là. Donc, j'ai vu une vidéo récemment dans laquelle je parlais de 7 compétences en demande que tu peux apprendre en 2022 afin de maximiser les revenus que tu peux générer de la maison. Par compétence en demande, ici j'entends ici une compétence à travers laquelle tu peux générer 10 000 euros ou plus par mois. Pour moi, c'est vraiment ça, une compétence en demande. Donc, si tu es intéressé par cette vidéo-là, je la laisserai quelque part ici. Soit si tu veux regarder la masterclass que je laisserai dans la description de cette vidéo, si tu es quelqu'un qui est intéressé justement et qui est sérieux et qui veut devenir freelance en 2022 et même après. Mais si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, si tu as eu de la valeur, soit si tu veux laisser un gros pouce up, partage la vidéo avec un ami que ça pourrait éventuellement aider. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette stratégie, si tu comptes l'implémenter. Si tu as des questions également, fais-moi savoir parce que je me ferai un plaisir de te répondre soit en commentaire, soit dans une vidéo très prochaine. Mais si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.